coupe, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous remettons tout entre tes saintes et divines mains. Conduis-nous. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Laisse que, Seigneur, la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible, Seigneur mon Dieu, soit dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, Seigneur. C'est le sang de l'alliance, c'est le pain qui est le symbole du corps du Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. On peut s'asseoir. Ce matin, je voudrais dire bonjour encore à toute l'Église. Et le Seigneur a mis dans mon cœur un message intriguant pour certains, mais un message de l'espérance pour d'autres. Alors, nous allons prendre notre Bible. Si tu n'as pas ta Bible, il y a des sœurs qui sont là-bas qui vont te donner une Bible, si tu n'en as pas. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, c'est bon, mais c'est pas tout. Il faut avoir quand même une Bible naturelle, parce que le jour où il y aura un bug, ça va être très difficile. La prédication de ce matin je vais d'abord prendre dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Versets 16 à 28. Je lis la parole. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché, près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire: c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement: c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant, et
c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez-en à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Je pense que en lisant l'histoire, chacun de nous a retenu quelque chose. L'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon, deux femmes sont venues le voir. Il venait fraîchement d'être institué roi. Les deux femmes sont venues le voir. Ils ont dit, l'un a dit que l'enfant qui vit, c'est le mien. L'autre dit, l'enfant qui vit, c'est le mien. Et après avoir entendu les deux femmes, il devait apporter un jugement. Parce qu'il était aussi juge en Israël. Mais il était roi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi a pris la gouvernance, Dieu s'était apparu à Salomon. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Salomon avait demandé au Seigneur la sagesse et l'intelligence simplement. Dieu lui avait accordé la sagesse et il lui avait accordé l'intelligence. Mais Dieu lui a accordé aussi les richesses matérielles et les richesses financières, mais il lui avait accordé vraiment une grande sagesse. Une très grande sagesse. L'une des femmes disait que c'est mon fils. Celui qui est mort, c'est son fils. L'autre femme disait que c'est mon fils. Celui qui est mort, c'est son fils. Il a dit, bon, amenez le fils qui vit là. Il dit, bon, coupez-le en deux. On a amené donc un grand sabre, un grand couteau ou un sabre. On voulait couper l'enfant. La femme qui avait mis au monde l'enfant, les entrailles ont commencé à bouger. Il a dit non, donnez-lui son fils. Qui garde son fils, donnez-lui le fils. Parce que l'autre femme a dit, ah non, on le tue. On tue l'enfant.
La femme dit non. Donnez-lui son enfant. Qui garde l'enfant. Le roi dit, ah, donnez l'enfant à celui qui a dit, gardez l'enfant, ne le tuez pas. Et à lui, on lui a donné l'enfant. Amen. Deuxième lecture. Dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, que vous connaissez déjà. On va commencer à lire à partir du verset 24. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une telle tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi sauverai-je? Avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Le roi entendit les paroles de cette femme et déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il y avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit de ses pas, des pas de son maître, ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore et déjà les messagers étaient descendus vers lui et disaient, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Amen. Deuxième cas. Donc, une femme a dit, avec ma copine, nous avons mangé mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Quand c'était devenu le tour de son fils, il a caché son fils. Et elle, a caché son fils. Ce n'est pas normal, roi. Tu vas nous trancher cette affaire. Le roi était tellement remonté. Il a dit, moi je vais tuer. Il a porté des sacs. Et il a sauté la muraille et tout le monde a vu. Ils ont dit, ah, le roi là-bas a des problèmes. Il dit, je vais tuer le roi
comment on appelle? Je vais tuer le prophète Élisée, je vais le tuer. Frères et sœurs, dans les deux cas, si vous étiez à ma place, quel est le thème de votre message? Si l'Église était à ma place, en lisant les deux textes, quel message vous donneriez aujourd'hui à l'Église? Amen. Il n'y a pas de message. La sagesse de Dieu. Amen. Mais le deuxième roi n'a pas été sage. Le premier roi a été sage, mais le deuxième n'a pas été sage. Donc le thème n'est pas bien. Oui? Là? Un manque de discernement. Merci. Amen. Donc, le thème de ce matin que nous allons aborder, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais cette fois-ci, c'est dans l'église. C'est le thème de ce matin. Nous allons voir ce qu'on appelle la sorcellerie dans l'église. Bien-aimés, dans les cas que vous avez vus, nous sommes retrouvés un jour avec un cas des sœurs dans l'église. Non, la sœur était dans l'église, mais elle était avec d'autres personnes dans le monde. Ils avaient mangé le fils des autres qui ne venaient pas à l'église. Elle, on est venu l'attaquer. Et le frère pleurait. Ils ont cherché à prendre l'enfant de la sœur qui priait à l'église. Ils n'arrivaient pas. Et l'église m'a envoyé pour traiter ce problème-là. J'ai dit, mais comment je vais traiter un problème comme ça? Ils ont pris, vous savez ce qu'on a fait? Ils ont demandé un cochon. Un cochon. Bien-aimé, toi qui aimes manger les cochons. Toi qui aimes manger les cochons. Ceux qui étaient, les femmes qui étaient dehors, que la sœur avait contribué à manger la chair de cet enfant. Ils ont demandé un cochon et ils ont demandé de l'argent. 5 000, à l'époque c'était des francs. 5 000 francs. Plus un cochon que la sœur devait donner. Pourquoi l'enfant, le fils de la sœur, pourquoi il n'est pas mort? Ils n'ont pas pu le tuer. Parce que la sœur qui était là à l'église, le mari de la sœur priait. On n'arrivait pas à mettre la main sur son fils. Bien-aimé, toi qui négliges la prière, frère, toi qui négliges la prière, sœur, toi qui négliges la prière, attention, ne néglige pas la prière. Il y a une histoire qu'on m'a racontée récemment.
Maman Yvette m'en a parlé. Il y a une sœur au Congo-Brazzaville, ou je crois, Congo-Kinshasa. Elle a rêvé. On est venu la chercher. Elle dit, mais comment vous venez me chercher? Moi, j'ai un bébé de 2 ans. Vous venez me chercher comment? Elle a pris le téléphone. Elle est réveillée le matin, elle a pris le téléphone. Elle appelait son pasteur. Elle dit, elle appelait, elle n'arrivait pas à voir le pasteur. Elle a laissé un message à son pasteur. Bien-aimé, le matin à 10h, elle était morte. L'histoire, c'est peut-être la semaine dernière, peut-être 2 semaines, je ne sais plus. Le thème de ce matin, c'est la sorcellerie dans l'église. Le thème de ce matin. Un jour, j'étais à l'église. J'étais en train de prier pour les malades un mercredi. La même sœur dont je vous parle là, dont l'enfant était... La sœur là. J'étais en train de prier. Je vous ai dit que je priais pour une dame qui était sénégalaise. Pendant que j'ai déjà donné le témoignage. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, cette sœur est arrivée. J'ai ouvert. Je suis sorti, comme là, je suis sorti. Quand nos yeux se sont rencontrés, la tête de cette sœur a tapé le sol devant la porte là. A tapé le sol, les pieds en l'air. Elle se tournait. Aïe, moi un tel, aïe. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Je vais tout dire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler de la sorcellerie dans l'église. Elle est venue. Elle tournait, donc le sang coulait là, la tête là, et qui avait cogné la tête. Elle dit, non, pasteur, je vais tout dire. Pasteur, tu avais rendez-vous avec une sœur à telle heure. Je dis oui, je l'attendais. Elle dit, la sœur là ne viendra pas. Parce que la mission a échoué. Je dis, mais quelle est la mission? J'ai été envoyé pour te séduire. J'ai été envoyé pour te séduire. Pour ceux qui écoutent Lingala, Naïko Boakayo, Molimo, il y a pité. Je suis venu jeter un sort sur toi pour que tu commettes l'adultère avec la sœur qui devait arriver là. Maintenant, elle est au courant que la mission a échoué. Je parle de la sorcellerie dans l'église. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, hier, nous avons eu une réunion à Paris avec les francs-maçons, avec des faux pasteurs. On nous dit que c'est des pasteurs, en réalité, c'est des faux pasteurs. On a eu la réunion hier sur toi pour te faire tomber. Mais la mission a échoué. On a fait tomber 19 pasteurs dans Paris ici, dans la région ici. On a fait déjà tomber 19. Mais toi, c'est le premier où la mission a échoué. Depuis ce jour-là, la fameuse sœur qui devait avoir rendez-vous avec moi, qui devait venir,
est parti de l'église définitivement, totalement. J'ai dit à la sœur, ma sœur, tu te trompes. Tu te trompes. Il y a des faux serviteurs de Dieu, ça existe. Il y a des vrais serviteurs de Dieu aussi, ça existe. Ma sœur, tu te trompes. Ma vie, tu ne la connais pas. J'ai donné ma vie à Christ. Comme le frère a dit, le jour de l'enlèvement, je veux être là. Pour 3 secondes. 3 secondes seulement de plaisir. Je vais rater le ciel. Je dis, ma soeur, tu vas te tromper, réponds-toi. Réponds-toi, ma soeur. Ma soeur, réponds-toi. Non. Le thème, c'est la sorcellerie dans l'église. Bien-aimés, je répète encore. Dans les églises où vous allez, faites très attention. À force de chercher des vrais pasteurs, à force de chercher des vrais pasteurs, bien-aimé, tu vas tomber sur des occultistes, des démoniaques. Ça existe. Frères et sœurs, à force de chercher des pasteurs, tu risques de tomber sur des sorciers, des pasteurs sorciers. Ça existe. Ça existe. Bien-aimés, comment les démons peuvent s'infiltrer dans une église chrétienne et contrôler cette église-là? Un certain nombre de sorciers convertis à Christ sont en train de parcourir aujourd'hui le monde entier, et qui révèlent que des satanistes, des sorciers sont en train de d'infiltrer l'église, surtout des églises charismatiques, évangéliques, ainsi de suite. Ils révèlent l'existence d'un complot diabolique visant à faire infiltrer les églises chrétiennes par des agents de Satan qui se font passer pour des chrétiens super spirituels. Leur objectif est de séduire des multitudes de chrétiens naïfs dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Bien aimé, ça existe. Ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu est en train de traverser des moments difficiles, d'oppression, que tu vas te moquer de lui. Bien aimé, il y a des églises sataniques. Les pasteurs sont des occultistes. Les serviteurs de Dieu sont des occultistes. Nous sommes en train de parler de la sorcellerie dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas que des enfants de Dieu, non. Il y a des occultistes. Et il y a même des chrétiens qui ont ouvert des portes à Satan, qui contrôlent leur vie. Des vrais chrétiens. Mais simplement, je vais te dire, ma soeur, le souhait du pasteur Daniel, c'est de t'amener à la vraie repentance pour que tu sois enlevé. Comme le frère nous a dit, le jour où le Seigneur viendra, que tu sois enlevé. Ce n'est pas que pour se faire voir. Non, on n'a pas besoin de ça. Amen. On n'a pas besoin de ça. Moi, mon souci, le souci d'un pasteur, d'un vrai pasteur, c'est que des âmes soient sauvées, des vrais, ils soient sauvés le jour de l'enlèvement. Comme a prêché notre frère. Ne nous laissons pas, frères et sœurs, ne permettons pas que la puissance du diable
soit exalté dans la maison de Dieu. La puissance du diable est limitée. Et il ne peut en aucun cas passer au travers du mur, du feu, du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Bien-aimé, Satan peut commencer à faire du travail. Mais bien-aimé, il y aura un jour pour Dieu. Dis au frère qui est à côté de toi, il y a un jour pour Dieu. Il y a un jour pour Dieu. Sers le Seigneur. Dis-lui, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Ne permettons pas que la puissance du diable soit exaltée dans la maison de Dieu. La présence du diable est limitée. La puissance du diable est limitée et il ne peut en aucun cas passer au travers du mur, du feu du Saint-Esprit. Quand Jésus a envoyé ses disciples avec la puissance de guérir les malades et de ressusciter les morts, quand ils sont revenus voir le Seigneur, avec joie, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Les démons même nous sont soumis. Frères et sœurs, la sorcellerie est vraie. Quand cette sœur est rentrée, était devant la porte, et je suis sorti, nos yeux se sont rencontrés, la tête a cogné la terre. Un corbeau venait en ma direction. Un corbeau venait. Je dis, sœur Intel, qu'est-ce qu'il y a? Le corbeau venait, j'ai dit, au nom de Jésus. Le corbeau s'est cogné contre le mur. Il dit, aïe, 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 moi Élisée, aïe, moi Intel, aïe, aïe. Après, elle me dit, je dis, ce corbeau, c'est qui? Aïe, ce corbeau, c'est Sopiqué. C'est Sopiqué. C'est le démon avec qui je travaille. Oh! C'est le démon avec qui je travaille. Lui, elle travaille avec le démon qu'on appelle Sopiqué. Le corbeau, le corbeau là, il avait fait appel. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, les seuls serviteurs de Dieu, les seuls pasteurs qui peuvent tomber complètement sous le contrôle des sorciers ou des sorcières sont ceux qui vivent secrètement dans le péché, sans s'en repentir. Ceux qui ont déjà vivent secrètement dans le péché. Tu ne peux pas savoir que lui, un tel, il vit secrètement dans le péché. Tu ne peux pas. Comme nous avons lu la dernière fois, là où on disait, les péchés de certains se découvrent dans la suite des temps. Tandis que d'autres, c'est tout de suite, tu sais que lui, c'est un pécheur. Mais il y a d'autres, c'est donc. Maman Yvette et moi, nous avons prêché une âme. Elle était musulmane. Nous avons pris la musulmane, nous l'avons envoyée dans une église à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai dit, va dans cette église puisque ta copine va là-bas et tu peux aller là-bas. Bien-aimée, elle est partie 1 an. Elle est partie 2 ans après. Elle était musulmane, elle était convertie totalement. Elle venait me remercier parce qu'elle connaissait Jésus, elle était baptisée par immersion. Maintenant, c'était Jésus. Quelques années après, elle vient me voir en pleurant. Elle dit, oh, pasteur, oh, pasteur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a?
Alors un pasteur était venu dans l'église, il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait. Il y a des sœurs qui étaient dans l'église. Il y a une sœur qui s'est levée. Il dit, pasteur, moi, j'ai commis l'impudicité, l'adultère avec le pasteur. Une autre s'est levée. Il dit, j'ai commis l'adultère avec le pasteur. Toutes les femmes qui étaient dans l'église, qui sont sorties avec le pasteur, maman Yvette était là, ils sont sortis avec le pasteur. Et elles étaient nombreuses. Et même l'adjoint du pasteur, le pasteur a eu des rapports avec l'adjoint du pasteur qui attendait un bébé. C'est ça, non? Oui. Bon, bien aimé, vous dites qu'il n'y a pas la sorcellerie dans l'église? Et vous voulez qu'on cache le péché et qu'on ne dénonce pas le péché? On doit cacholer le péché. On doit dire non, non. Celui qui touche à mes ouins touche à la prunelle de mon œil. Sorcier. Donc, ceux qui vivent secrètement dans le péché, ils ne se répandent pas. Ceux qui sont motivés par la convoitise ou le désir de réussir, mais à tout prix. Comme le pasteur Daniel, pour qu'il veut que les âmes arrivent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, il va faire des contrats, des pactes avec Satan pour que les âmes soient remplies dans l'église. Je préfère un nombre restreint qui doivent être sauvés que de faire des pactes, des contrats avec Satan. Non, bien-aimé. Si tu es venu là pour faire tomber le pasteur, bien-aimé, sache qu'il y a quelque chose qui se passera. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Amen. Tant pis pour toi. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai peur de personne sauf de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Satan ne m'aime pas. Amen. Il ne peut pas m'aimer. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon copain. Je dénonce Satan publiquement au nom de Jésus. Ils veulent réussir à tout prix. Ce sont ceux qui ont renié le Seigneur par incrédulité, négligence ou vaine gloire. Mais un homme de Dieu qui est parvenu à mettre à mort les œuvres de la chair dans la vie et qui sait manier l'épée de l'esprit reconnaîtra aussitôt l'ennemi. Il discernera tous les pièges et saura résister au malin. Comme Paul le fit à Philippe avec la femme possédée d'un esprit de divination ou de python. Paul, l'église de Paul, là où Paul prêchait, il y avait des sorciers, une sorcière qui criait. Au nom de Jésus, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes qui vous prêchent la parole de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les au nom de Jésus. Écoutez-les au nom de Jésus. Elle criait des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Paul est venu.
il a discerné cette femme. Au nom de Jésus, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, ces hommes sont... Paul a vu, a discerné l'esprit qui était en elle. Amen. En fait, en criant comme ça, elle était en train d'envoûter Paul. Elle était en train d'envoûter Paul. En criant comme ça, elle envoûtait Paul. Paul a discerné, il a dit, toi, esprit de Python, au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne maintenant de quitter, de libérer cette femme dans le nom de Jésus. Aussitôt, elle est tombée par terre. Elle a roulé. Et elle était délivrée. Elle était délivrée de l'esprit de Python. Le démon qui était en elle est sorti. Et quelques jours après, Paul est rentré en prison. Paul est rentré en prison. C'était l'envoûtement de cette femme-là. Elle avait l'esprit de Python, bien-aimé. Quelques semaines après, son envoûtement a amené Paul en prison. Parce que ça fait des semaines, elle était en train de faire ça. En effet, bien-aimé, une jeune esclave, elle était en même temps esclave, hein? Mais Paul n'avait aucune crainte des puissances démoniaques. Il était conduit par le Saint-Esprit et il était rempli de la parole de Dieu et il était ainsi bien-aimé, des prétendus serviteurs de Dieu avait été, vous connaissez dans la parole de Dieu l'histoire des fils de Sheva. Les fils de Sheva. Ils étaient en train de prophétiser et de dire au nom de Jésus que prêche Paul. Ils chassaient un démon. Bien-aimé, ils n'étaient pas qualifiés à chasser les démons, mais les démons les ont massacrés. Ils ont couru nus parce que en eux, il y avait rien du tout. Ils disaient au nom de Jésus que prêche Paul, mais en réalité, ils n'étaient pas dans la sanctification. Ils ne vivaient pas une vie de sainteté. Amen. Mais nous savons que ceux qui marchent dans la sainteté résistent au diable. Ceux qui marchent dans la sainteté, c'est eux qui résistent au diable. Les ministres de l'évangile qui tombent profondément dans le péché ne peuvent prétendre que c'est parce qu'un démon a sauté un jour sur eux ou parce qu'ils ont été un jour séduits par une sorcière ou par un sorcier. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la sorcellerie, mais dans l'église. La Bible dit qu'ils ont été entraînés par leur propre convoitise et par les mauvais désirs de la chair. Ils ont quitté le lieu très haut des serviteurs de Dieu et ont commencé à parcourir le territoire du malin. Aucune assemblée qui marche dans la sainteté et dans la crainte de Dieu ne peut être séduite ni contrôlée par un démon, ni par des sorciers de l'Église qui ne recherchent que leur plaisir.
Et Amen. Ces sorciers qui ont rejeté la Bible et la sainteté sont ouvertes à Satan, qui peut alors les infiltrer. Partout où la parole de Dieu est honorée, partout où les chrétiens se séparent du péché et du monde, partout où on rencontre une vraie repentance et une vraie obéissance au Saint-Esprit, le Seigneur manifestera toujours sa puissance. Une assemblée qui baigne dans la présence de Dieu n'aura jamais besoin de hurler des ordres de puissance des ténèbres. La simple présence de Jésus fera fuir tous ceux qui sont du malin. Satan et ses hordes de démons ne peuvent absolument pas tenir dans la présence manifeste de Jésus. Le meilleur moyen de résister au diable, c'est d'être rempli de Jésus en vivant dans sa présence et dans la louange qui lui est due. Est-il possible que des églises et des pasteurs tombent aujourd'hui sous le contrôle d'un démon? Oui, absolument, bien-aimés. Bien-aimés, nous connaissons une grande église. En dehors de l'exemple que je vous ai donné. Une grande église, il y avait peut-être 20 000 membres. Le pasteur avait bien commencé et il voulait garder du succès. Ils sont rentrés dans l'église et ils ont commencé à introduire des choses mondaines dans l'église. Et quand il y avait la louange, ils chantaient la louange, ils dansaient. Et ils ont appelé cette danse-là la connexion avec le Saint-Esprit. La connexion. Donc quand ils dansaient, les hommes et les femmes se fixaient les regards, ils se regardaient. Ils appelaient ça la connexion. Frères et sœurs. Et ils étaient connectés, les yeux dans les yeux. Ils dansaient, ils chantaient, connectés. C'était comme ça, la danse de la connexion. Frères et sœurs, le pasteur avait un esprit rempli de convoitise et de méchanceté. Il commettait constamment l'adultère. Sa femme faisait autant. Le pasteur et sa femme commencèrent ensuite à introduire dans l'église une pratique que j'ai dit qu'ils appellent connexion. Et en firent de cela une doctrine. Le pasteur demandait aux gens de plonger leur regard dans les yeux de leurs partenaires. Le pasteur, les anciens, les diacres se sont impliqués dans cette pratique et commencèrent à échanger leurs femmes et à commettre l'adultère dans l'église. En tout cas, pas ici. Pas d'adultère ici. Bien-aimé, cette église fut complètement et très vite chaotique. Les divorces se sont multipliés. Les membres de l'église ont commencé à avoir des dépressions. Le fils du pasteur s'est suicidé. La fille du pasteur a divorcé et est partie avec un autre homme. D'autres suicides se sont produits.
une jeune maman, tellement désespérée. Et on avait marre quand son mari l'a quittée. Elle a noyé son bébé dans la baignoire afin que l'âme du bébé soit en sécurité. Bien-aimé, cette église a été complètement détruite. Aujourd'hui, elle est empêtrée dans de nombreux procès. Cela à cause de la convoitise d'un pasteur rétrograde, bien-aimé. Un seul homme rempli de la puissance de Satan a ouvert tout son troupeau aux puissances démoniaques. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Ne mettez pas les pieds dans n'importe quelle église. Veillez à garder un plein discernement, bien-aimé, là où vous mettez le pied. Car si un pasteur s'ouvre lui-même à Satan, il pouvait aussi mourir ou bien ouvrir votre cœur aux puissances démoniaques. Frères et sœurs, je tiens compte du temps parce qu'il y a un programme très très chargé. Et ce matin, je voulais attirer l'attention de l'église du trône de la grâce. Si aujourd'hui, tu es venu ici en train d'entendre ce message, c'est que Dieu te parle. Je veux te parler ce matin. Toi qui veux parcourir les églises du monde entier pour suivre des vrais pasteurs. Bien-aimé, un jour tu seras surpris si tu continues à parcourir le monde entier pour chercher des vrais pasteurs. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Non. Alors que je reviendrai sur ce message parce qu'il y a une bonne partie que je n'ai pas prêché. J'avais l'intention de faire, mais je sais que le programme est tellement chargé. Mais je voulais simplement te dire ce matin, réponds-toi. 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 Dieu a laissé quelqu'un dans une église. Il ne t'a pas laissé dans toutes les églises du monde entier. Regardez ce nombre, ils étaient au moins 20 000. Ils ont bien commencé, mais aujourd'hui ils sont dans des procès pas possibles. Regardez cette église où j'ai envoyé la musulmane. On a envoyé la musulmane. Elle est venue dessus du comportement du pasteur. Non, je voudrais attirer l'attention de notre église du trône de la grâce pour que ces choses n'arrivent pas dans cette église. Nous ne voulons pas. Nous voulons des chrétiens qui soient sauvés. Nous voulons des chrétiens qui soient sauvés. Nous les voulons. Qu'ils soient sauvés au jour où le Seigneur viendra chercher son église bien-aimée. Nous sommes dans les temps derniers. Vous êtes en train de voir comment les choses sont en train de se passer actuellement dans le monde entier. Il y a des guerres et des bruits de... Tu ne sais pas quel jour ta vie sera arrachée. Sans le Seigneur, ce sera grave. Non. Nous voulons que tu sois sauvé. Et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a dit à l'Église ce matin. Amen. Merci. Merci, bien-aimés. Merci. Merci. Avant cela, bien-aimés, le programme est chargé. Ne partez pas chez vous. Il y a des gens qui sont pressés. Aujourd'hui,
c'est le 32e anniversaire de notre mariage avec maman Yvette. Le 32e anniversaire. Bien-aimé, je vous ai dit que moi, que vous voyez, j'étais un homme impudique. Le Seigneur m'a fait sortir de l'impudicité et m'a mis, je suis devenu serviteur de Dieu. Moi, je vais manger encore ce que j'ai vomi. Non, bien-aimé. Un serviteur de Dieu ne doit pas tromper sa femme avec d'autres femmes. Non. Un serviteur de Dieu doit respecter les chrétiennes, doit respecter les sœurs. Et les sœurs doivent respecter les frères. Bien-aimés. Non, les serviteurs de Dieu ne doivent pas faire la connexion. On n'a pas besoin de ça ici. Connexion, pas ici. Amen. Pas de connexion ici. Notre connexion, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Un serviteur de Dieu doit aimer les frères, doit aimer les sœurs. Il doit les aimer, il doit les chérir, il doit leur faire du bien. Un serviteur de Dieu doit faire du bien. Amen. Aux autres. Les serviteurs de Dieu qui n'appellent même pas, bien aimé, priez pour les serviteurs de Dieu. Priez. C'est parce que d'autres églises n'aiment pas prier pour leurs serviteurs. Quelquefois, l'ennemi vient les visiter, mais parce que tu as prié, il est libéré. Ta prière a libéré quelqu'un. Amen. Merci.